passer ensemble. Alors dans un premier temps, on va regarder ton swing un peu sur toutes les coutures. Donc là, de face. De profil. De la cible. De derrière. Dessus. Et du dessous. Oui, alors, petite analyse aussi de ton swing que je trouve en fait bien. Là, je suis en train de le regarder sur toutes ces facettes moi aussi pour le comparer. Notamment, j'aime bien ton attitude à l'impact. On sent que tu veux bien compresser la balle. Là, j'ai mis un joueur qui s'appelle David Toms, qui tape pas très fort, qui est un très très bon joueur, mais c'est pas non plus les joueurs très athlétiques qui tapent comme des brutes. Du reste, là, il a une vitesse à 82 miles qui est assez raisonnable. Mais je voulais donc attirer ton attention sur quelque chose que j'ai vu et que j'ai pas forcément calculé le jour où on a fait ça ensemble. Mais on va tirer une petite conclusion. C'est donc ta position de club à l'impact. Et ça, pour ça, on va regarder en dessous ce qui se passe. Donc on va le mettre, je vais le mettre en perspective par rapport, tu vois, j'ai mis vos deux têtes de club. Alors là, c'était ton deuxième coup. Donc tu vois, tu as à peu près la face de club qui est relativement square par rapport à l'impact. Alors regarde, si on prend le coup suivant, à l'impact, là tu es un petit peu fermé, d'accord? Ensuite, le coup suivant, c'est là où ça va être intéressant. Là, on se retrouve, regarde, on se retrouve avec une face complètement ouverte. Le coup d'après, tu vois, un petit peu pareil. Et le coup suivant, le dernier, voilà. Alors, c'est vrai que c'était les swings où tu expérimentais un petit peu ce que je t'avais demandé. Là, si on regarde le premier, voilà. Bon, en tout cas, tu as une tendance un petit peu à ouvrir ta face de club. Alors, ça peut être dû, tu vois, alors c'est vrai que toi, tu as des clubs qui sont quand même pas terribles. On voit une grande déflexion ici. C'est comme si tu jouais avec des trucs vraiment très très souples. Là, on va regarder. Alors ça, c'était à l'adresse, mais à l'impact, tu vois, ton club, il part un peu dans tous les sens. Tu vois, par rapport au club du gars là qui reste bien droit, tu vois, il y a une déflexion qui est quand même assez impressionnante. Dès que tu commences à accélérer, ton club il suit plus. Ça c'est impressionnant. Là, si je te mets à l'impact, là regarde, oh là là. Tu vois un peu le club comme il est. Bon bref, ça c'est peut-être qu'un jour il faudrait que tu penses à. Alors je dis pas ça parce que je suis club maker et que je serais éventuellement intéressé, mais c'est aussi intéressant avec Gears de voir qu'il faut quand même un matériel, tu vois, qui réagit un peu, mieux. Alors là, j'ai mis à gauche donc Jean-Luc et à droite Jean-Luc. Alors sauf qu'au début c'était dans tes premiers swings et à la fin c'est par rapport à ce qu'on avait essayé de travailler. Je trouve que la différence majeure, alors peut-être que d'ici là tu as réussi à travailler un petit peu et améliorer un peu les contacts de balle, mais en tout cas la différence majeure va concerner, tu vois, dans le démarrage de ton swing et surtout ici là,
quand tu viens plus attaquer la balle, comme on avait dit, eh ben, tu gagnes beaucoup plus de retard. Alors, le bleu, pour que tu vois bien, ici, donc ça c'est l'un des derniers swings que tu avais fait avec moi. Tu vois, à partir de là, tu vois, tu as un angle de 96 degrés, qui est plutôt bien, alors que là, tu es à 103. Donc, un peu plus de retard, ce qui est un petit peu plus logique. Donc, tu vas pouvoir créer plus de vitesse. Voilà. Après, c'est vrai que... alors, regarde ton shaft, là, je reviens un peu là-dessus. Il est complètement tordu. Là aussi. Donc peut-être qu'en travaillant ce qu'on a vu, peut-être que tu te relèves un petit peu moins et tu arrives à avoir de meilleures sensations. Voilà. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est vraiment, tu vois, la différence de lag. Voilà. Mais sinon, tu vois, ton swing, moi je l'aime bien. Il y a une petite reprise d'appui, il y a les mains en avant, tu compresses la balle, tu as un angle d'attaque, tu vois, qui est descendant là, à 5,26. Donc ah oui, alors il y avait aussi autre chose qui était intéressant, c'est que quand tu fais un peu ce que je te demande, tu vois, tu as un finish qui est beaucoup plus important, tu vois. Donc ça veut dire que tu mets quand même plus de vitesse. Tu vois là en bleu il y a le coup qu'on avait fait ensemble, alors que tu as tendance à t'arrêter très vite, mais c'est parce que justement il y a un petit peu moins de vitesse. Voilà. Bon, voilà les pistes de travail, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, il y a un petit souci, je pense, au niveau matériel. Tu as des clubs qui sont... ouais, voilà, c'est un peu de la guimauve, quoi. Donc ça peut être aussi... ça peut être la cause aussi de tes soucis au niveau de la régularité. Voilà Jean-Luc. Bon, en tout cas, à bientôt, et puis on se tient un peu au courant des progrès. Allez, salut!